Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Club des Hommes en Noir après notre longue pause pascale. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission doublement spéciale, doublement exceptionnelle. D'abord parce que nous allons évoquer le pontificat du pape François après son rappel à Dieu le 21 avril dernier, mais aussi parce que nous avons la joie de recevoir un invité de marque venu tout droit de la ville éternelle, en la personne du professeur Roberto de Mattei. Monsieur le professeur, Merci. bonjour, merci beaucoup Bonjour, monsieur, merci. d'avoir accepté de participer à cette émission qui devait être consacrée initialement entièrement à la prochaine sortie en France de votre ouvrage Vatican II, une histoire qu'il fallait écrire. Ouvrage qui va paraître donc le 15 mai prochain aux éditions Contretemps, dans une nouvelle traduction avec un appareil critique important. Un livre qui est déjà disponible à la commande sur le site de nos amis de Renaissance catholique. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, cet ouvrage. C'est un ouvrage important sur un événement extrêmement important qui a changé en quelque sorte l'histoire de l'Église, peut-être même le cours du monde. Nous allons en parler aujourd'hui à travers ce double sujet, si je puis dire, à savoir le bilan du pontificat du pape François. Est-ce qu'il a été finalement, est-ce que ce pontificat a été l'étape finale de Vatican II, une mise en application totale de Vatican II? Nous en parlerons avec mes autres invités, avec le professeur de Mattei, bien sûr, mais aussi avec mes autres invités. J'ai la joie d'accueillir le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus. Merci beaucoup, mon père, de votre présence. J'allais dire un revenant, quasiment, on le voit une fois par an à peu près. Ça, oui. Oui, une fois par an. Fantomatique à Belorance. Voilà, qui passe à travers les portes quasiment. L'abbé Alain Laurence de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, et puis un prêtre historique et fondateur du Club des Hommes en Noir. Et oui, l'abbé Claude Barthes. Comme le temps passe. Comme le temps passe, tout à fait, comme disait un écrivain que nous apprécions. Alors, messieurs, je vous propose que nous tentions de tirer un premier bilan, pas vraiment à chaud, puisqu'il y a quelques jours quand même que le pape François a été rappelé à Dieu, mais avec un peu de recul, et puis les historiens, puisque nous en avons un parmi nous aujourd'hui, les historiens dans quelques années feront leur travail avec peut-être plus de recul, avec plus de recul certainement, et avec peut-être d'autres documents que ceux que nous avons. Mais nous, on peut quand même déjà tirer un premier bilan. Mais la première question que je voulais vous poser, ça a été quelle a été votre réaction quand vous avez appris la mort du pape François? Est-ce que vous attendiez, professeur de Mattei par exemple, à ce qu'il meurt aussi rapidement après son retour au Vatican, après ce long séjour à l'hôpital? Ce qui était certain était le déclin du pontificat, c'est-à-dire plus important que la mort physique du pape a été le déclin d'un pontificat qui a commencé déjà, à mon avis, depuis 1 ou 2 ans. Je pense que quand le pape a laissé l'hôpital Gemelli, où il était souffrant, il était déjà très grave, mais je ne sais pas si lui-même a demandé, ou plutôt l'entourage autour de lui a décidé qu'un pape ne peut pas mourir à l'hôpital, mais doit mourir au Vatican. Et donc, c'est aussi dans cette perspective qui est revenu à Santa Marta. Mais je suis que
encore quelques jours avant sa mort, il avait donné des dispositions pour un prochain voyage en Turquie. Donc, peut-être qu'il n'imaginait pas que sa mort était si proche. Ça, évidemment, nous ne savons pas quelle est la vérité. Ce qui est certain, c'est que sa mort est la fin d'une époque. Donc, une époque est finie et maintenant, nous nous interrogeons sur quelle sera la prochaine époque. Oui. Alors, on va quand même refaire un petit retour en arrière. Vous avez dit, ça fait à peu près 2 ans, selon vous, que oui. Ce pontificat était, pas à l'arrêt, mais en train oui. de décliner. Vous avez un événement particulier qui vous a... J'ai dit 2 ans, mais je dirais plutôt 4 ou 5 ans. C'est-à-dire, à mon avis... Et il y a eu un certain parabole dans cette pontificat. C'est-à-dire, il y a eu, disons, le point culminant a été peut-être l'exhortation à Amoris Laetitia, et puis peut-être, disons, le synode panamazonique. Mais à ce moment-là, il me semblait déjà très clair que certains résultats que les milieux progressistes qui avaient favorisé l'élection du pape François attendaient de son pontificat ne se seraient pas réalisés. Et donc, oui, il y a eu traditionis custodes, il y a eu quelque chose encore, mais il s'agissait de la fin d'un pontificat dans les dernières 2-3 ans. Et une démonstration, c'est justement le fait que, par exemple, l'historien de l'école de Bologne, Alberto Melloni... Votre grand concurrent, si je puis dire. Votre grand concurrent. L'héritier d'Alberigo, exactement. Donc, c'est un historien antagoniste. Et qui avait sponsorisé, qui avait élogié Pape François au moment de son élection. Et lui, il a attaqué assez fortement Pape François déjà depuis un an, il y a 2 ans. Oui. On attaque beaucoup celui dont on sent qu'il est sur la fin. Il a attaqué en l'accusant, ça c'est intéressant, mais on peut parler de ça après, peut-être d'avoir trahi Vatican II. Ah, mais on est en plein dans notre sujet, là, oui. Effectivement. Et aussi sur la manière de gouverner. L'abbé Claude Barre. Et aussi sur la manière de gouverner. Mais, oui. Sur le déclin du pontificat, monsieur... C'est une remarque, mais que je transforme en question pour le professeur De Mattei, puisqu'il est historien et qu'il est romain. Ce qui m'a semblé être aussi un signe d'éclat, c'était la précipitation avec laquelle il multipliait les décisions, les motu proprio, la fin du pontificat. Bien sûr, il y a traductionnisme custodes, mais après, il y a quantité de choses, d'ailleurs, comme s'il voulait aussi faire passer à tout prix les choses avant, parce qu'il savait peut-être ses jours comptés, il fallait faire passer. Et puis aussi dans les nominations. La nomination du cardinal Fernandez, tout ça, ça trahissait, me semble-t-il, une certaine appréhension sur une fin plus ou moins proche. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une observation, à mon avis, très, très juste. Et je dirais aussi, à côté de ça, l'autorité qui est devenue toujours plus forte, ou si vous préférez, arbitraire, ouais. Dans la dernière phase du pontificat. Et ici, disons, les critiques de Melloni qui ne concernent pas seulement la manière d'exercer l'autorité, mais le fondement doctrinal que disons, avec l'aide du cardinal Ghirlanda, qui était son expert canonique, Pape François a voulu donner à ces décisions. Père Thomas.
Vous vouliez intervenir, je crois. Oui, puisque vous avez demandé d'intervenir, donc Tout à fait. je le fais volontiers. Merci. Chacun connaissait la force de caractère du pape François et sa forte personnalité. Ce qui a peut-être plus surpris, c'est également sa force physique, sa résistance physique. On savait qu'il avait été malade durant pratiquement toute sa vie et qu'il avait traversé des épreuves physiques importantes. Mais généralement, ce sont ceux qui font les plus vieux os. Il est quand même mort à 88 ans, ce qui n'est pas rien. Les derniers temps, évidemment, on a eu l'image d'un pape qui était très affaibli, très diminué. Certains se posaient même la question de savoir si il était totalement conscient lorsqu'il était à l'hôpital, parce qu'on avait très peu de nouvelles. Les quelques photos qu'on a pu avoir ensuite n'étaient pas très rassurantes. Et il est certain que quand il est sorti de l'hôpital, chacun pensait bien que le pape était vraiment en fin de vie. Mais il a tenu bon jusqu'au bout. Il a voulu remplir son rôle jusqu'au bout. Et il laisse en fait derrière lui beaucoup d'insatisfaction. Insatisfaction parce qu'il a déçu en effet l'aile que le professeur définissait comme progressiste. En effet, on attendait du pape François, par exemple, qu'il accorde l'ordination des hommes mariés à partir de l'Amazonie, mais ensuite que ça s'étende plus, qu'il donne un rôle plus important pour les femmes avec le diaconat féminin, etc. Et on a senti qu'en fait, et puis aussi une libéralisation en ce qui concerne la morale sexuelle. Bon, il y a eu évidemment des ouvertures, mais en ce qui concerne l'avortement, par exemple, le pape a quand même été relativement clair. Donc il y a eu une très grande insatisfaction de la part de ceux qui au départ étaient très enthousiastes. Puis bien évidemment, il y avait jusqu'au bout l'insatisfaction de l'autre part de l'Église qui, elle, attendait un retour alors peut-être pas la tradition en tant que telle, mais en tout cas un retour à quelque chose de plus stable. En tout cas, plus dans la continuité du pontificat précédent. Voilà, oui. Très bien, merci beaucoup de cette analyse. Monsieur l'abbé Barthes. Oui, moi je vous entends peu, ce qui est rare. Vous ne me donnez pas la parole. Voilà, maintenant je vous la donne, avec plaisir. Non, je voulais pas dire. Moi, je ferai la comparaison avec le prédécesseur de François, à savoir Benoît XVI. Que vous appelez Benoît maintenant. Pour faire la comparaison, François-Benoît. Voilà. Benoît XVI et François Ier, vous préférez que je dise. Benoît XVI, donc lui aussi, 2 ans ou peut-être plus avant, non pas sa mort, mais sa démission, était sur la fin. Même chose, on peut dire, de la désillusion, enfin en tout cas de la déception de ceux qui l'ont soutenu pour accéder au pontificat, qui étaient tout heureux de le voir arriver au souverain pontificat, ou bien ceux qui pensaient sur l'extrême droite, on va dire, sur l'extrême droite, étant dit dans l'éventail des tendances de l'Église, qui pensaient qu'il amènerait davantage un retour à la tradition, et notamment qui ont été extrêmement déçus, et je fais partie de ceux-là, qu'il ne célébra jamais la messe traditionnelle pendant son pontificat, ni même donc vous parlez bien de Benoît XVI. Je parle de Benoît XVI, oui, je parle toujours de Benoît XVI. Et déception aussi pour les ratzinger, on va dire ordinaires, enfin je veux dire les plus nombreux, qui ont été déçus du peu de nominations dans leur sens qu'il faisait, et au contraire qui étaient effrayés de nombreuses nominations qu'il a faites. Ravasi, par exemple, qui est un poids lourd, on peut dire, intellectuel, si on peut parler comme ça de la curie actuelle. Il était certes émérite, mais a été nommé par lui, et bien d'autres comme cela. Et surtout le fait, à la fin, qu'il était non pas comme mort, mais en tout cas, il écrivait, non pas des romans, certes, des livres sur Jésus, mais il était inaccessible. La plupart des cardinaux ne pouvaient pas le voir,
certains d'entre eux allaient à l'audience du mercredi pour le saluer, pour lui parler, pour lui poser des questions. Donc, ce que je veux dire, c'est Monsieur l'abbé, vous êtes en train de faire le bilan du pontificat précédent, c'est ce que je veux dire, extraordinaire. c'est que nous sommes à deux. Il y a une espèce de parallèle, c'est ça de parité, de parallèle, de déception parallèle et de. Mais plus profondément, je crois, mais ça anticipe la discussion que nous avons tout à l'heure, la déception sur le fond. La déception de Mélanie sur le fond équivaut à la déception des Ratzingeriens sur le fond, en ce sens que l'un et l'autre ont hérité d'une église un état de rupture, de schisme latent, de déchirure, de toutes sortes de difficultés, et ni l'un ni l'autre n'ont réussi à le résoudre, avec deux moyens complètement différents. L'un, la réforme, l'herméneutique de la réforme dans la continuité, il faut toujours dire réforme, c'est pas la continuité, la réforme dans la continuité, et l'autre dans la rupture. Mais au fond, le résultat est le même. Et la rupture dans la continuité. Avec deux manières de gouverner Oui, complètement différentes. C'est très intéressant, à mon avis, ce parallèle, la comparaison entre la fin de pontificat. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait dire que Benoît XVI a déçu nous pouvons appeler les traditionalistes à la fin de son pontificat, et Pape François a déçu les progressistes, pour des raisons opposées, c'est-à-dire que, à mon avis, Benoît XVI a bien compris l'existence d'une crise religieuse profonde dans l'Église, et il a dédié la dernière année de son pontificat à la foi, à l'année de la foi. Mais, à mon avis, c'est des missions à la renonciation au pontificat qui a eu plusieurs raisons, évidemment, mais parmi les raisons, il y a eu aussi l'échec de l'herméneutique de la continuité. C'est-à-dire que cette herméneutique n'a pas réussi à arrêter la crise de la foi. D'autre part, au contraire, ce qui s'est passé avec Pape François, c'est que pour, disons, avancer dans la ligne progressiste, il a été obligé à se servir des instruments traditionnels. Et ça a été la critique de Meloni. Par exemple, sans doute, quand il a nommé deux femmes, l'une comme secrétaire de la congrégation de religieuses, l'autre, je ne sais pas, où ça a été un acte révolutionnaire, mais qui a justement scandalisé plusieurs personnes. Mais pour justifier ça, il a utilisé, grâce aux suggestions de cardinal Ghirlanda, cette distinction entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction, qui était quelque chose de très classique, mais abandonné par la nouvelle théologie progressiste, qui aurait voulu absorber les pouvoirs de juridiction dans les primats d'ordre, avec l'idée d'une église seulement sacramentelle, privée, disons, d'une dimension institutionnelle. Et alors, Pape François a réintroduit cette distinction pour dire non, mais alors je peux pas ordonner les femmes diacres ou prêtres, car ça touche la doctrine sacramentelle de l'Église, mais en utilisant le pouvoir de juridiction, qui est une chose complètement différente, je peux nommer des laïcs ou des femmes à des places, des coupoles, car ça n'a jamais été condamné explicitement par l'Église, comme est arrivé avec Jean-Paul II pour l'ordination des femmes, etc. D'autant qu'il a doublé la nomination à la tête de la congrégation des religieux d'un cardinal qui est devenu exactement. À ce moment-là, Meloni est insurgé en disant oui, mais en faisant ça, vous reniez les principes du Vatican II.
Mais les promesses, ça c'est la contradiction disons, de la révolution, oui. qui se réalise toujours en contradisant soi-même, car c'est comme dire, un chemin obligé.